Eh bien, bonjour mes amis Cancer. Comme je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes tous très heureux. Alors, mes amis Cancer, ce que je vois, c'est que vous avez deux arcanes majeurs, la maison Dieu et la force, qui peuvent traduire un changement d'état brutal, mais qui vous ressource, qui vous fait du bien. Il y a du bâton, une, deux, trois, quatre cartes de bâton, donc de feu, vous êtes dans l'action. Il y a un peu des émotions, effectivement, hein, vous êtes un signe d'eau. Et il y a aussi une forme d'intellect là qui semble changer un petit peu en vous, avec dans votre environnement un peu un aspect financier entrant, hein, avec des rêves qui se manifestent. Bon. D'un point de vue général, l'énergie qui va vous suivre, c'est la carte du premier pas. J'ai le sentiment, effectivement, que vous allez sortir de cette espèce de réserve dans laquelle vous étiez depuis un petit moment, comme s'il était temps de faire un pas ou vers l'autre, ou un pas vers quelque chose de nouveau, de reprendre confiance en vous, de sortir d'une forme de procrastination, comme s'il était temps de prendre confiance en vous et de vous déployer. C'est comme ça que je le sens, et en tout cas c'est une énergie qui va vous suivre, où vous allez vraiment pas à pas avancer vers quelque chose qui vous agrée, quelque chose qui se révèle à vous, comme si vous vouliez repartir à zéro, mais repartir à zéro en vertu de choses que vous connaissez déjà. Donc il y a une excursion, une nouvelle démarche qui s'entame. Pourtant, vous rentrez avec la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est pas fou, hein, parce que ça nous renvoie à la nostalgie, à une forme de tristesse émotionnelle, l'envie de voir peut-être des amis, ou le sentiment que rien ne va, que, vous voyez, on est un peu vous déprimé émotionnellement, où on a envie de se remplir de joie, et puis en fait, tout ce qu'on arrive à voir, c'est tout ce qui est déprimant. On va plutôt voir la coupe renversée plutôt que de voir les coupes telles qu'elles doivent être remplies. C'est pas une énergie qui va vous suivre sur tout le mois. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt parce que voilà, le contexte actuel fait que on est tous plus ou moins minés. Et vous, les cancers, comme vous êtes probablement plus sensibles que les autres signes du zodiaque, eh bien, ça se manifeste chez vous comme ça, et ça plombe un peu l'humeur, et ça vous donne peut-être envie de retrouver vos émotions passées. Quoi qu'il en soit, votre environnement favorable est cette 2 de bâton. La 2 de bâton est très énergétique, c'est la nécessité de se mettre en marche, d'avoir affronté probablement beaucoup de défis, et que aujourd'hui vous êtes un peu posé matériellement et dans votre action. Vous avez une certaine stabilité que vous avez envie de conserver, parce que vous avez probablement beaucoup galéré, vraiment. Donc aujourd'hui, dans votre environnement, tout est favorable, vous pouvez avancer à droite, à gauche, où vous voulez, vous êtes bien guidé, vous êtes équilibré, vous avez retrouvé l'air de rien une forme de recentrage sur vous-même et sur votre environnement. Donc ça, c'est très bien. Votre eau, votre harmonie intérieure est enfin à nouveau scellée. Il n'y a plus d'eau qui circule partout. Vous avez l'impression peut-être que les émotions peuvent être à nouveau fluides et aller dans un sens qui soit cohérent. Événement défavorable, c'est la 7 de bâton. Alors soit c'est un signe de feu particulièrement sûr de lui, un bélier, un lion, un sagittaire, soit c'est vous-même qui avez cette énergie de feu. Quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas que vous ayez ce sentiment de devoir tout maîtriser. Alors soit c'est ce signe de feu qui veut tout maîtriser et qui veut tout contrôler, et ça vous est défavorable, et ça vous agace, ça vous mine un peu parce que vous n'allez pas comme vous voulez. Soit c'est vous-même qui puisez de cette énergie de feu en pensant que vous êtes suffisamment fort pour prendre toutes les décisions, pour être sur tous les fronts. Et peut-être que pour certains cancers, si vous êtes un petit peu déprimé, vous voyez peut-être un peu le mal partout, et vous avez peut-être tendance à avoir envie de vous défendre sans cesse. Ou alors c'est autour de vous, hein, qu'une personne voit le mal partout,
Là, ça vous est défavorable, auquel cas on va vous proposer de lâcher prise, de prendre de la hauteur face à la situation et de vous dire que vous n'avez pas besoin d'être sur votre réserve et sur la défensive. Tout va bien et tout va bien se passer. Il n'y a pas de maîtrise à avoir dans votre situation actuelle. Il n'y a pas de contrôle à avoir sur la situation parce que ça ne peut pas être contrôlé. L'environnement extérieur ne doit pas être contrôlé et doit suivre le flux de la vie. Dans votre présent, je pense que c'est pour ça qu'il y a ce problème de contrôle, il y a quelque chose qui relève de la rupture. Vous allez dire adieu à une personne, que ça soit professionnelle, amicale, que sais-je, parce qu'il y a une dispute d'ego, une dispute d'orgueil, ou tout simplement deux personnes qui ne peuvent plus s'entendre. Elles ont construit une part d'édifice, elles se sont partagées cet édifice, et puis maintenant il n'y a plus assez de place sur cet édifice qui devient un peu trop étroit, un peu trop fragile, et donc la querelle est telle que à un moment donné, c'est l'effondrement, c'est le chaos, c'est la dispute finale et il va falloir que un des deux cède parce que il n'y a plus de place assez pour deux et il faut aller rebâtir quelque chose de plus construit. Moi, j'ai ce sentiment quand même que si c'est vous qui quittez cette situation, eh bien, vous faites le premier pas vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus agréable et surtout dans la continuité de l'action que vous aviez entreprise. Donc cette rupture, j'ai presque envie de dire que vous l'attendiez et vous l'attendez depuis peut-être un petit moment. Alors attention à ne pas vouloir tout contrôler, lâcher prise, laisser faire le mouvement de la vie, mais en tout cas, ça va, à mon avis, ça vous est profitable. Alors dans votre inconscient, ça va un peu avec cette 7 de bâton où vous rejetez, où comment dirais-je, vous luttez, vous faites face, vous avez la maîtrise des choses et on vous dit lâcher prise. On vous dit de lâcher prise parce que ça crée dans votre inconscient une espèce de mécanique d'impulsion, d'instinct qui vous fait que vous vous méfiez des autres. Attention mes amis cancer à ne pas voir le mal partout parce que là vous avez peut-être l'impression qu'on veut vous voler, qu'on veut vous spolier. Vous auriez peut-être un peu une tendance comme je vous dis, à avoir un peu le mal partout, que si jamais vous ne gardez pas les choses secrètes pour vous, si vous ne rangez pas votre précieux dans un coffre bien cadenassé, eh bien on pourrait vous faire du mal et c'est peut-être pour ça que ça traduit une forme de contrôle. Alors peut-être aussi que c'est la personne qui veut vous contrôler qui fait que vous déplacez votre mécanisme intellectuel vers de la méfiance, hein, c'est tout à fait possible. Là c'est à vous de me dire et on verra tout à l'heure sur Vimeo comment ça s'approfondit et comment ça se traduit. En tout cas, c'est ce qui ressort de votre inconscient actuellement. Alors peut-être aussi que si vous avez des nouveaux projets, vous avez un petit peu peur qu'on vous les vole. Si vous êtes dans la créativité, peu importe ce que vous entreprenez, vous allez peut-être vous dire « Ah là là, attention, là il faut que je me méfie parce que certaines personnes autour de moi pourraient me jalouser ». Donc forcément, crise sanitaire plus état d'esprit là, ça peut créer des émotions qui sont un peu troubles, mais à mon avis, ça ne durera pas. Qu'est-ce qui ressort de votre passé? C'est cette 5 de bâton. Aïe, 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 aïe. La 5 de bâton, à mon avis, est liée avec cette séparation, parce que la 5 de bâton, clairement, on se dispute avec une personne, on rééquilibre les rapports, on n'est pas d'accord, on argumente, on est sûr d'avoir raison, alors qu'en fait, ces deux personnes sont à parfaite égalité. Là, c'est presque un entraînement de style. Vous venez d'un passé où on vous a appris à vous défendre, et vous venez d'un passé où vous êtes déjà battu, où vous êtes déjà pris le bec avec une personne et c'est ce passé-là qui remonte. C'est la nécessité de garder le contrôle et l'adresse sur ses émotions, sur ce que l'on vit sur ce que l'on a vécu. Là, vous avez clairement, vous venez d'une éducation où clairement on vous a appris à vous méfier de certaines personnes, à vous battre, à défendre votre place, à défendre votre intérêt. Alors oui, c'est bien, mais attention que ça ne vous bloque pas. Parce que quand on est trop dans cette lutte, dans ce rapport de force, ça crée, excusez-moi l'expression, mais des idées vous voyez ce que je veux dire? Ça crée des mauvaises idées, ça s'entérine dans sa génétique, ça s'entérine dans son corps, et puis ben, de temps en temps ça ressort. Parce que dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il faut lâcher prise, dès qu'il faut qu'il y en ait un qui parte, et ben vous, ça vous demande une énergie supplémentaire, ça vous demande de replonger dans cette lutte, ça vous demande
eh ben, de trouver des subterfuges, de vous battre, de défendre vos intérêts, et forcément ça vous déstabilise émotionnellement, forcément. Alors ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, je dirais que ça va être que passager, mais c'est un passage qui va être quand même assez violent, on ne va pas se mentir. Hein. Ça ne va pas durer parce que quand vous avez cette énergie de renouveau, de faire quelque chose de nouveau, de vous retrouver par rapport à vous-même, votre futur proche est fait de cette reine d'épée. Littéralement, vous allez tout déchirer, vous allez tout contrôler, tout maîtriser, ça ira dans le sens que vous voulez. Vous pourriez même être quelque peu manipulateur ou manipulatrice. En tout cas, il y a énormément de protection et vous avez même le sentiment pour certains que la vérité vous vient au-delà ou que c'est le sens commun ou la vérité absolue pour tous. Donc, à mon avis, il y a quand même une grande maîtrise à venir et que votre lutte va se terminer par quelque chose où vous vaincrez, vous allez gagner, ça c'est certain. Dans votre état d'esprit, là dans l'état d'esprit vous avez conscience de ce qui se passe, vous ne le dites pas forcément, mais il y a de la persévérance. J'ai vraiment l'impression que non seulement vous sortez de votre réserve, mais en plus vous n'avez pas du tout l'intention de lâcher prise et de dormir sur vos lauriers. Alors peut-être que vous doutez, probablement, vous avez quand même cette carte de coupe qui vous déstabilise un peu dans vos émotions, mais et vous allez regarder ce 9e bâton, là, vous voyez, il y a 8 bâtons autour de la tête de ce personnage, c'est tous les projets qu'il a fait, tout ce qu'il a mené dans sa vie, et peut-être qu'il regarde ce 9e bâton en disant « Bon sang, est-ce que tu es beau, ami bâton, qu'est-ce que j'aimerais te voir évoluer, qu'est-ce que j'aimerais t'avoir ?» Et peut-être que vous allez vous dire « À quoi bon? Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout de mes projets? Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille vers ce premier pas de projet? Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille jusqu'à la réalisation de mes projets? » Forcément vous doutez, vous êtes dans une lutte là. Mais si vous sortez de cette lutte, si vous sortez de ce côté de méfiance constante et que vous ouvrez un petit peu votre cœur, que vous redémarriez vers quelque chose de nouveau, si vous faites preuve de persévérance, vous allez obtenir tout ce que vous voulez. Et vous allez peut-être pouvoir lâcher cette prise de contrôle que vous avez tendance à faire, comme si vous aviez peur de perdre quelque chose qui vous est sacré. Là, dans votre état d'esprit, persévérance, allez jusqu'au bout de vos actions, parce que vous allez sortir du tunnel. Il n'y a pas de raison. Conséquence, enfin, l'influence de votre famille et de votre foyer, parfait. La famille et le foyer, c'est là où on s'isole, c'est là où on dort, c'est là où on se repose, c'est là où on reprend des forces. Donc le problème ne viendra pas de la famille et des amis, le problème viendra plutôt de l'extérieur environnemental, plutôt le travail, les associations, ou si vous êtes en triangulaire, et bien de votre relation triangulaire, ou des projets qui pourraient, si vous avez des projets, si vous êtes que vous voyez le banquier, que vous soutenez de l'argent, ben voilà, il va falloir faire preuve de persévérance, peut-être se battre, argumenter, je ne sais trop quoi, mais quoi qu'il en soit, vous avez un socle de repos certain auprès de la famille et des amis. Peut-être que vous allez avoir le sentiment de vous isoler, c'est possible, peut-être que vous n'aurez pas toute la famille réunie autour de vous comme vous avez l'habitude d'avoir, mais bon an, mal an, c'est quand même un endroit où vous allez pouvoir reprendre des forces. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, la force. C'est dire votre capacité de persuasion. C'est dire votre capacité à mener de front des projets qui vont dans le sens que vous voulez. La force dit clairement que vous êtes quelqu'un qui dompte les événements. Quelqu'un qui n'a peur de rien. Quelqu'un qui affronte les défis, quels qu'ils soient. Et qui sait faire taire l'autre quand cet autre crie trop fort. Donc clairement, mes amis Cancer, vous allez être particulièrement puissant, particulièrement fort, et il va falloir qu'on vous fasse confiance parce que c'est comme ça que vous avez entrepris votre façon de voir les choses. Et les portes de l'infini vous sont ouvertes. Cette personne-là, elle a dompté ce dragon. Le dragon ne peut pas lui cracher au visage des flammes parce qu'il sait que s'il lui crache des flammes, vous allez répondre. Vous aurez du répondant. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la vallée de Denier. Merveilleuse vallée de Denier. La vallée de Denier, elle traduit, si vous voulez, une élévation spirituelle, des rêves qui vont pouvoir se réaliser, des rêves qui vont être matérialisés avec la confiance des autres.
Clairement, c'est un peu juvénile, c'est un peu nouveau. On n'est pas trop sûr que les projets qui sont entrepris vont réussir, mais il n'empêche que l'on a la confiance du dragon qui tient le pentacle entre ses mains et les éléments et l'environnement tout autour qui croient en ces merveilleux projets. Donc s'il y a des rêves autour de vous, de personnes qui sont dans votre environnement, laissez-les développer ces projets, portez-les puisque vous avez cette force-là de porter les projets, mais laissez-vous porter effectivement un petit peu par le fluide de la vie, de l'environnement, sans vouloir effectivement tout contrôler. Ce premier pas-là, c'est aussi un pas vers l'autre, c'est un pas vers la confiance et un pas sur les capacités qui sont les vôtres. Alors mes amis Cancer, je vais recouvrir l'anti-jeu avec le tarot du Lucid Dreams. Et je ferai son interprétation sur Vimeo. Si ce tirage vous interpelle et que vous voulez me suivre sur ce site, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en descriptif de votre vidéo. Vous serez renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Et vous aurez ainsi la capacité de choisir la location pour avoir accès à cette vidéo à des prix bien évidemment très abordables. Et si vous voulez vous abonner, vous avez accès à toutes les vidéos. Une précision étant faite que l'abonnement ne dure pas dans le temps, enfin il se renouvelle si tous les mois, mais si vous voulez le cesser, vous n'êtes pas tenu dans le temps par les abonnements et vous êtes libre si vous voulez de vous en défaire, puisque mon idée c'est que vous soyez complètement libre de vos faits et de vos gestes, que vous ne soyez pas tenu de me suivre quand ça vous ne parle pas et que vous me suiviez autant de temps que vous voulez lorsque ça vous parle. Allez, on y va. On va voir comment l'approfondissement se traduit pour vous, mes amis Cancer. Alors, la 4 de coupe sur votre énergie entrante, à quoi est-elle couplée? Ouh là là. On a la 7 de bâton. Eh oui, 7 d'épée. 7 d'épée, 7 d'épée. Je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir toujours des pensées, inconsciemment, le fait d'avoir des pensées négatives et de la méfiance, ça crée un débordement émotionnel, une tristesse émotionnelle. Je vous en remets une bien évidemment tout de suite là-dessus pour ne pas vous laisser avec ça. Et après, bien évidemment, je vous ferai la carte de la mort. Bon, il y a effectivement des choses à dire sur votre émotion. Votre plus grande force avec la 2 de bâton, qu'est-ce donc? Ouais, vous dites adieu à une situation, j'ai l'impression. C'est pas sans tristesse, mais vous dites adieu. On a la 10 de bâton. C'est la plus grande force, la 10 de bâton ici. Sur l'environnement défavorable, avec la 7 de bâton, votre faiblesse, si j'ose dire, du mois, il y en a bien une. La justice. Eh oui, le contrôle. Ou la perte de contrôle. Votre présent avec la maison Dieu, qu'est-ce donc? Elle a déjà sauté. Nous avons la 2 de coupe. Oh, que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Comme quoi, on voit les cancers sont toujours intimement liés à leurs émotions. Vous ne faites rien sans vos émotions, c'est impossible. Avec l'inconscient, où on a cette 7 d'épée qui d'ailleurs ressort dans votre énergie entrante, ça vous fatigue les émotions négatives. Elle est tombée à l'envers, la 8 de coupe. On revient à ses sources. Alors sur votre passé avec cette 5 de bâton, elle saute déjà. Nous avons la reine de coupe. Eh oui. Sur votre futur avec cette reine d'épée, ça vous fait quand même 2 reines. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette reine d'épée? Ah, elle a sauté. Oh non, il y en a trop. Il y en a trop. Je pensais qu'il y en avait qu'une, il y en a plusieurs. Elle a sauté ici. On a le jugement.
Ouais, moi vraiment je ressens que vous sortez de votre réserve, vous sortez de vos gonds, vous allez vers autre chose. Il y a quelque chose de très très fort hein, quand même. Hein. Alors sur votre état d'esprit avec la 9 de bâton, elle a déjà sauté, nous avons la page de pentacle inversée. Sur l'influence de votre famille et de vos amis qui vous proposent éventuellement de vous reposer, nous avons la reine de pentacle inversée également. Cette énergie puissante de domination hein, qui va vous caractériser vous, hein, comme si vous retrouviez la maîtrise de vous-même. On a le pendu inversé, ah non, le pendu à l'endroit. Et enfin, sur l'environnement, avec cette vallée de denier, le futur de l'environnement, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, l'as d'épée inversé. Je rajoute également une carte sur ce premier pas, avec l'oracle bleu, ce magnifique jeu de cartes, hein, je trouve magnifique, j'adore cet oracle. Qu'est-ce qu'on va vous dire en énergie supplémentaire qui va s'écouler pour vous sur toute cette année, surtout ce mois de décembre, le monde minéral. Eh oui, comme je ne suis pas surprise. Alors, je vais également tirer 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à penser, à réfléchir à une question précise et j'y répondrai sur Vimeo avec ce jeu. Allez, c'est parti. Allez, 5 cartes, on en a déjà une. On a la 8 de... non, la 10 de cœur. Ici, elle a sauté. Nous avons la 4 de trèfle. Alors vous vous présentez avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand avec l'énergie suivante. Il y en a trop. Nous avons la 6, 7, 8 de trèfle. Oui, il y a quand même un côté... pour certains, c'est l'amour. Pour d'autres, c'est la séparation. Hein, c'est clair. Et quand je dis amour, c'est pas forcément le couple. Hein, c'est vraiment une association. C'est le travail. J'ai l'impression que c'est à l'extérieur. Hein. Il y a quelque chose qui relève d'une fin de relation. Et un nouveau départ en plus. Les 2 cartes ont sauté. Nous avons la 7 de trèfle et nous avons la 8 de carreau. Je vais également vous tirer une carte de l'oracle des druides dont l'idée c'est de vous laisser, de vous guider, de vous laisser envahir par une énergie d'un animal totem parce que l'animal totem, l'animal en général de toute façon réagit avec son instinct, son impulsion, son intuition. Alors que nous, les humains, on a tendance à réfléchir, à se dissocier entre notre corps, notre âme, notre esprit, etc. Et là, l'idée, ça va être de vous recentrer sur ce que vous êtes naturellement, la façon dont vous êtes composé, et de vous inspirer de cette énergie animale qui est en vous, puisque l'énergie animale, telle que nous la décrivons, c'est celle que nous percevons. Donc, on va tout de suite faire le tirage d'une de ces cartes. Hop. Et voyons quelle carte va vous caractériser ou ce qui va vous être proposé de suivre. Et bien évidemment, on va vous inviter à vous inspirer du joli merle que voici. Alors mes amis Cancer, dans tous les cas, votre tirage sentimental va sortir dans quelques jours ainsi que votre roue astrologique. Et je vous dis à tous, aux autres, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien les amis Cancer. Bisous bisous.